Don Jamani, Justina, Teisa, Tezeya, Food Lovers. Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire un apéro chill entre amis, donc on va vous parler un peu plus sur tout ce qui concerne le vin. Donc aujourd'hui on est chez Dionysos et on a invité quelques amis avec nous. Des amis même. Des amis, beaucoup, et ils sont vraiment dans le vin, dans leur spécialité, tout ce qui tourne autour du vin. Ils sont des passionnés comme nous. Nous allons présenter ça et allons-y. Vin et fromage. Vin et fromage. On y va. On dirait des fleurs. Bah oui. En fait, c'est un appareil spécial pour justement donner cette forme au fromage. En général, on l'utilise pour les têtes de moine. Là, on l'a utilisé pour du fromage local qu'on a ici. Et ça rend bien en tout cas. Ça change le goût, la texture et la perception en bouche surtout. Alors aujourd'hui, on va déguster les vins qui ont été proposés par Doukan, justement. Avec ça, on va déguster quelques sélections de fromages locaux, de la charcuterie aussi. Voilà. On aura deux sélections de vin blanc et un vin mousseux qui vient d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on va commencer par le mousseux, le pétillant, qui nous vient d'Afrique du Sud. C'est un rosé brut, c'est-à-dire il n'y a pas trop de sucre dedans. Ça sera un vin à peu près sec également. Là, je vais vous montrer comment on va ouvrir correctement une bouteille de mousseux parce que à chaque fois, pendant Nouvel An, Noël, il y a toujours des accidents. Il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital avec un œil en moins. Et là, je vais vous montrer comment on va le faire. D'accord? Pour les vins mousseux, il faudra une bouteille très fraîche, d'accord, qui sort fraîchement du frigo. Quand on va l'ouvrir, il ne faudra jamais viser des gens. D'accord? Ça, c'est dangereux. Allez, on va ouvrir le capot à l'aluminium. Soyez attentifs les amis. Le pouce sur le bouchon. D'accord? Ici, on va tourner 6 fois. Environ 6 fois. 3, 4, 5, 6. À partir du moment où ça a été détaché, je ne laisse pas mon doigt. D'accord? Je dois vraiment tenir ici. D'accord? Et comme je vous ai dit, faut pas viser des gens. Parce que c'est dangereux. Faut faire tourner la bouteille. Contrôler la pression. Oui. Contrôler la pression, d'accord? T'inquiète. Moi, je pense que je vais... Là, on est bon. Je l'ai ouvert. Aucun bruit, aucun accident. On n'a pas appelé d'ambulance. Allez. C'est pour éviter qu'il y ait des gouttes, en fait, qui vont tomber. C'est fait en aluminium. Waouh, c'est beau. On va faire en quantité dégustation. Les dames d'abord. Allez. Je vais quand même mettre ce breuvage dans une flûte, d'accord, pour vous montrer l'intérêt d'une flûte à champagne pendant les soirées. Elle va permettre en fait de faire sortir les bulles parce que c'est fait pour en vrai. C'est ce qu'on va le plus apprécier dans les vins mousseux. Les bulles. Il y a exactement 4 500 000 bulles dedans. Si vous me croyez pas, vous pouvez compter. On a tous nos verres. Là, on va voir comment est-ce qu'on va apprécier ce qu'il y a dans nos verres en fait. On va utiliser nos 4 sens. Normalement, c'est les 3 sens uniquement pour les vins qui sont tranquilles, c'est-à-dire les vins qui n'ont pas de bulles. Il y aura un 4e pour les vins mousseux. Le premier, ça sera l'ouïe, d'accord? Parce qu'il y a des bulles, il y aura de la pétillance. Ça, là, je l'ai inventé. Non, mais c'est vrai. Il y a la pétillance des bulles. Ensuite, la vraie séquence de dégustation, ce sera visuelle surtout. On va regarder la limpidité du liquide, du vin qui est à l'intérieur. La formation de bulles aussi. D'accord? La mousse. Du coup, visuel, on va regarder la couleur. D'accord?
La deuxième étape, ça sera olfactif. Et olfactif, il y aura 2 séquences de dégustation. Il y aura le premier nez. Ça sera les premiers arômes que vous allez sentir sans avoir tourné la bouteille. Moi, je sens des fleurs. Alors là, il y a des arômes qui sont encore cachés, d'accord, qui sont cachés dans le vin et qu'on va justement un peu agiter pour qu'ils remontent. Et là, vous allez sentir vraiment autre chose. Il y a du bois dedans, oui, un peu de vanille. Alors, pour la petite histoire, ce vin est fait à partir de pinot noir, aussi de pinot meunier et de pinotage. C'est un assemblage qui a été fait par le vigneron pour donner cette couleur-là. Là, on a un vin qui est plutôt rosé. Ensuite, dégustation. Ce qu'on va voir en premier, c'est l'attaque en bouche. D'accord. Qu'est-ce qu'on va sentir en premier? L'acidité, la mousse bien sûr, les bulles qu'on aura sur le palais, et ensuite les arômes qu'on va avoir. L'acidité, comment on va la détecter? Quand vous allez boire, vous allez baisser un peu, et là vous aurez une sensation de liquide qui va descendre ici. Salivation. Une salivation, exactement, c'est ça. La salivation. C'est là qu'on va déterminer qu'un vin il est plutôt acide ou non. Je m'appelle Nate et c'est mon premier verre. Je m'appelle Fabrice et c'est mon premier verre de la journée. C'est Alida et c'est mon premier verre. Moi c'est Nadène et c'est mon premier verre également. Je m'appelle Sarah et c'est mon premier verre. Moi, c'est Tina et c'est mon premier verre de notre petit programme d'aujourd'hui. Après chaque verre de vin, il est toujours idéal de prendre un petit verre d'eau pour diluer un peu tout ça. C'est un verre d'alcool, un petit verre d'eau et un verre d'alcool, un petit verre d'eau pour éviter vraiment de perdre le contrôle. C'est ça? Moi, un gros seau d'eau. Voilà, un gros seau d'eau, comme il a dit. Et là, maintenant, on va déguster, en fait, le vin blanc. Et vous allez voir comment, en fait, Nadène, il va nous apprendre. On va continuer avec la dégustation des vins blancs. On a 2 vins blancs ici. Hop. Alors, idéalement, le vin blanc, en fait, il se dégustera vraiment frais, très frais même. Et pourquoi on le met dans une vasque? C'est pour, de 1, le refroidir, et de 2, pour garder cette température fraîche tout au long du repas de la personne, du client. 2 petites perles. Une perle blanche, justement, qui nous vient de Côte de Gascogne, de la France, en sud-ouest de la France. Et ensuite, un Lazy Bay. C'est un vin qui nous viendra de l'Afrique du Sud. Un 100% colombard et un 100% sauvignon blanc. Normalement, pour l'ouvrir, je dois faire ça. D'accord? Mais ce qu'on doit faire, c'est que on va le prendre par le goulot et ouvrir ici. D'accord? Ça sera éclaté. Je l'ouvre comme ça. Je vais pas s'ouvrir. Bah si. Mais est-ce que tu as bloqué le haut Non, faut pas bloquer le haut. Faut juste tenir le bas. Voilà. Waouh. En un seul mouvement. Là, comme on l'a fait tout à l'heure, on va commencer par une analyse visuelle, par le visuel d'abord, la couleur. Le sud-africain, il est un peu plus pâle. Il est un peu plus pâle. Oui, Le deuxième, c'est la France. ça c'est pas là. Un peu plus pâle, mais doré quand même. Le sud-africain? Le sud-africain, oui. Non, On a observé la clarté, comment est-ce que c'est clair. On va observer la robe aussi. Larmes. C'est ce qui va tomber en fait. D'accord? Les larmes. Ça peut être indicateur d'alcool, de sucre résiduel, de glycérol également. Allez, la gauche d'abord.
gauche d'abord. D'acidité. Mais après, voilà, c'est pas agressif, ça n'agresse pas vraiment la langue, c'est ça. C'est ça. Après, ça se disperse directement sur le palais. Le goût, hein, c'est du côté du français, c'est plus doux, ça a moins d'acidité et moins d'attaque. Oui, parce que c'est une région où il fait un peu chaud. Là, on a eu une certaine maturation sur le raisin, plus d'alcool et un peu de sucre résiduel aussi. Ce qui fait que voilà, c'est un peu rond en bouche. C'est-à-dire un vin blanc, on va l'accorder avec une viande par exemple ou un plat avec une couleur blanche. Un coquelet, comme tu as dit, c'est blanc quand même. Du poisson, des fruits de mer. Après, pour un peu pousser un peu plus loin, on va aller dans des accords régionaux. Alors, par exemple, un pinot noir qui vient de Bourgogne, on va l'accorder avec un plat bourguignon comme le bœuf bourguignon justement. La base, c'est quoi? Sur les saveurs, on peut percevoir 4 saveurs. Il y a le sucré, le salé, tout ce qui est acide, l'amertume. Et il y a une 5e saveur qui s'appelle l'umami. Ça, c'est vraiment l'umami. Ça, c'est une 5e saveur, on peut pas le décrire, mais c'est vraiment l'ensemble de tout ça. Donc ici, on a Alita. Newton est les seules filles de la table. Et Alita va nous parler un peu plus de ses collections. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as commencé à faire les créations? Ton début, oui. Alors moi, j'ai été élevée par ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'est une femme qui adore la mode, qui prend soin de son apparence. Elle ne sort pas sans être pomponnée, sans être au taquet de la tête aux pieds. En tout cas, tu es trop belle. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu as 0 tache. Son visage stylé. Un peu comme Il y a 0 fond de teint, mais elle est trop belle. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Du coup, elle nous a inculqué ça, femme ou homme. Ma passion pour la cosmétique et pour les vêtements aussi. D'accord. Et là, que tu es en train de porter ta marque. Oui. Comment c'est passé en fait? Et là maintenant, c'est quoi la page? C'est quoi vos projets d'avenir? Ok, alors ça vient de notre marque Quintana Mills, qui est une marque de prêt-à-couture de luxe fabriquée à Madagascar. Et ça, on va dire, ça allie le charme du passé avec l'élégance moderne. D'accord. Tu as fait le mix quand même? Oui, j'ai fait le mix. Je m'inspire du passé, mais aussi de la fonctionnalité, on va dire, de la modernité. D'accord. Bah, du coup, abonnez à sa page. Et sinon, ils ont également une page qui s'appelle Fab et Alida. En fait, ça a commencé en 2021, je pense. Parce que sur mon compte personnel, les gens, ils aimaient bien notre histoire. On a fait genre 5 ans de relations à distance, par exemple. Quand même. Oui. Et finalement, les gens nous disaient pourquoi vous ne créez pas une page et tout. Et on a décidé de créer la page. Voilà. Sachant qu'ils sont également des food lovers en fait. Et que voilà, c'est ce qui nous lie parce qu'on est dans ces domaines-là, dans ce monde de tout ce qui est la gastronomie. Voilà. Merci beaucoup Alida. Merci à vous. On continue la dégustation. On va terminer avec tout ce qui est vin rouge. Sendwave, c'est une application sécurisée pour transférer de l'argent de l'étranger vers Madagascar. Cette application est téléchargeable sur Play Store et Apple Store. L'argent sera versé sur votre compte Orange Money ou Airtel Money. Et n'oublie pas notre code promo DS Family. Laquelle? Alors là, on va expérimenter avec le vin rouge et on a du zébu saignant et du canard. J'espère que vous allez apprécier avec nous. Allez, on y va. Bon appétit. Alors, pour ouvrir une bouteille comme ça, d'accord, avec un bouchon en liège, il faut déjà un bon équipement, un sommelier qu'on appelle. D'accord. Vous avez la lame. Première coupe.
Je tourne. Deuxième coupe. D'accord. La troisième, ici. Et la quatrième, comme ça. Pour avoir une coupe nette. D'accord. Bien au milieu, d'accord. La queue de cochon. Là, c'est bon. Pour moi, là, c'est bon. Il faut laisser une vrille, en fait. Ok. D'accord. Et là, il faut faire attention pour que ça n'éclate pas, en fait. Aucun bruit. D'accord. Allez. On a deux vins. Les Anges. Un pinot noir qui nous viendra de la vallée de la Loire, de la France. Et à droite, un Simon Sig qui nous viendra d'Afrique du Sud. Changeons les disques. Allez. On peut regarder même ici. Hein. Donc là, il y a, on va dire, Le disque est plus épais pour le coup. Il est raillé le disque. Parce que On moi. est rayé. Il faut le changer alors. Ouais. Qu'est-ce qui est raillé? On passe là, à l'analyse de l'odorat. Le pinot noir, c'est vraiment moi, je dirais tué dans un peu de fraîcheur, tu vois. Ça attaque directement, on dirait, de la fraise, des framboises, des choses assez légères comme ça. De fruits. Sur le deuxième, on va sentir un peu la fumée directement et le bois directement aussi. Bien sûr, il y a aussi ce côté fruits rouges, fruits noirs même. Chin chin. Allez, on va goûter. L'attaque. Faites péter les ridelles. Les tanins, c'est la sensation où ça va assécher un peu la Ça bouche. va tanner. Ça se trouve dans la rafle, les pépins également. Et aussi, les tanins, ça vient de la peau du raisin aussi, la couleur rouge. C'est les tanins. Allez, On peut couper, hein. vas-y, coupe. Tu vas voir, ça va fondre dans ta bouche. Ça va s'accompagner. Vraiment. Je m'appelle Nate et c'est mon 11e verre. C'est Fabrice et c'est le verre d'Alida. C'est mon 6e verre. C'est excellent ça. Je m'appelle Alida, c'est mon 6e verre. Moi, c'est Nadèle et c'est mon verre. Je m'appelle Sarah et c'est mon 5e verre. Pour 5 foot. C'est encore Dean et c'est mon dernier verre de la soirée. T'étais encore Dean? Ah ouais? T'étais toujours Dean? Toujours, ouais. C'est bon, on a terminé notre vidéo. Merci beaucoup nos amis en fait. Et surtout merci à Doukan parce que c'est grâce à Doukan qu'on a pu en fait consommer et déguster plusieurs types de vins. Merci beaucoup également à Fab et Alida, abonnés à sa page. Il y a également Quintana News. Et pour finir ma part, je remercie Storymaker pour la vidéo. Et oui, toute bonne chose a une fin et on a terminé sur une note très rouge avec le vin rouge tout à l'heure. Et nous tenons à remercier aussi Ned Shatner pour l'ambiance de cet après-midi. Ouais, c'est parfait. Et aussi très bon. notre maître sommelier, Monsieur Nanjaina. C'était super. Hein. J'espère que, comme nous, vous avez pu apprendre quelque chose durant toute la vidéo. Et un grand remerciement à Dionysos et à Mboutir pour leur accueil, tous les petits plats préparés avec amour et délicieux aussi pour accompagner nos vins de ce jour. J'espère que vous avez aimé l'émission et nous espérons que cela vous a apporté plein de choses. Oh oui. Et merci beaucoup. Si vous voulez passer en fait des moments chill en famille, vous pouvez passer ici à Mboutir, c'est ça? Chez Dionysos. Dionysos. Et bien sûr, on finit par... Dans la vallée.